Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les scroll view. Alors pour rappel, les scroll view, c'est ce qui vous permet de scroller comme son nom l'indique, de zoomer, de dézoomer, enfin ça vous permet de faire pas mal de choses. Donc on va voir comment est-ce qu'on les utilise. Alors ici on a une vue vide. Vous avez dans votre panel à droite la scroll view, d'accord? Vous avez la drag and dropper, hop, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va la faire prendre tout l'espace. Donc centré, tac, hop, voilà, on ajoute toutes nos contraintes. Vous pouvez faire commande égale, non, c'est commande shift égale peut-être. Alors il me semble qu'il y a un raccourci. C'est pas grave, on va faire, oui c'est ça. Non, c'est commande option égale. Ça c'est un raccourci pour faire update frames. Voilà, vous pouvez le faire tout simplement sinon en cliquant. Donc là on a bien notre scroll view. Notre scroll view a besoin aussi d'un delegate comme les table view. D'accord? Donc vous vous rappelez comment les set. Soit vous le faites dans un did set ou dans un view did load à l'intérieur de votre code pour votre contrôleur. Soit vous faites comme ceci. Oups, voilà. Delegate et c'est terminé. Je trouve ça quand même plus simple. Alors, j'ai préparé ici un tout petit peu de code. Alors, nous avons notre classe ViewController qui étend aussi du protocole UI Scroll View Delegate. D'accord? Donc là, vous avez pas mal de méthodes à l'intérieur qui ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous voyez que là, déjà, il ne me pose aucun problème de compilation. Vous n'êtes pas obligé de les faire, mais il y en a qui peuvent être très très intéressantes. On va le voir plus tard. Alors on va faire comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, là on va récupérer notre scroll view. Voilà, on va l'appeler sobrement scroll view. Ok. Voilà. Donc ici nous avons notre scroll view. Ça marche comme une vue classique, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des subviews à l'intérieur. Donc ici dans mon view did load, je récupère une image 42 que j'ai déjà mise à l'intérieur du projet, qui est celle-ci. Je l'ai mise dans Asset, hein, vous mettez toujours vos images dans Asset. Vous lui donnez bien un titre ici pour pouvoir la récupérer, c'est très très important. Dans l'inspecteur, vous sélectionnez votre image. Là, son nom, c'est tout simplement 42. Okay, donc pour récupérer une image, tout simplement, je la récupère comme ça. Maintenant, on va créer une image view à partir d'une image. D'accord? Donc on va dire que l'image view, c'est égal à UI image view avec du coup une image, ok, qui sera du coup mon image, tout simplement. Donc là, j'ai une image view, je veux maintenant la rajouter à l'intérieur de ma scroll view. Donc pour ce faire, scroll view.add subview, et là vous lui donnez une view. Et ça tombe bien parce qu'une image view, c'est une view, d'accord? Voilà, tout simplement, d'accord? Voilà, donc là ça c'est juste un problème d'optionnel, il n'y a pas de souci. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va voir si tout fonctionne correctement. Donc là normalement je devrais avoir mon image à l'intérieur, voilà. J'ai bien une image, mais il s'avère que je peux absolument rien faire. C'est très étrange. D'accord? Je peux pas la scroller, je peux pas la bouger. Alors pourquoi? Tout simplement en fait parce qu'il va falloir définir une taille au contenu en fait de votre scroll view. D'accord? C'est très très important. Donc pour cela, vous allez d'abord dire que en fait, la content size de ma scroll view, c'est égal à... Bon là, là c'est assez simple à calculer parce que c'est la taille de l'image en fait. Donc c'est égal à, pardon, à l'imageview.frame.size. D'accord? C'est reparti. On va voir si tout fonctionne correctement. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui. Histoire d'optionnel, il me fixe ça tout seul, pas de problème. Voilà, maintenant je peux me déplacer sur mon image, ok? Donc c'est sympathique.
Mettons que maintenant je veuille dézoomer ou zoomer par exemple. Vous pouvez simuler en fait le fait que vous ayez deux doigts pour pinch avec du coup la touche Alt. Quand vous restez appuyé sur la touche Alt, vous voyez ici comme si vous aviez deux doigts en fait. Hein. Donc là vous restez appuyé et en fait il se passe rien. C'est bizarre. Je peux me déplacer mais je ne peux pas zoomer, dézoomer. C'est très très étrange. En fait pour ça vous êtes obligé de faire deux choses. La première, pour pouvoir zoomer ou dézoomer, c'est de rajouter la méthode qui s'appelle View for Zooming in Scroll View. D'accord? C'est une méthode de ce protocole ici, UI Scroll View Delegate. D'accord? Si vous voulez zoomer ou dézoomer, vous êtes obligé de coder cette méthode. Donc là, on voit que cette méthode, elle renvoie une UI View. En fait, elle veut tout simplement envoyer la vue dans laquelle on a zoomé. Donc là, nous, c'est tout simplement l'image view. On va return, c'est mieux. Voilà, et c'est pas la seule chose qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire aussi, c'est de set le maximum scale et le minimum scale. Le maximum zoom scale, pardon, et le minimum zoom scale. Ok, donc il faut absolument leur donner des valeurs pour pouvoir zoomer ou dézoomer. C'est en fait la limite à laquelle vous pouvez zoomer au maximum ou au minimum à l'inverse. D'accord? Donc scroll view 0.3 par exemple, donc c'est un float. Hein. Vous mettez les valeurs correspondantes qu'il vous faut. Et une fois qu'on a fait ça, on peut toujours se déplacer et on peut dézoomer et zoomer. D'accord? Voilà, c'est assez simple, c'est tout pour les scroll view. On se retrouve tout de suite pour la vidéo de présentation de l'application du jour.